Eh bien, je fais une petite suite des vidéos là, concernant la divinité de Jésus, l'existence de Dieu notamment. Alors, en titre de ce dialogue, j'ai mis est-ce que Jésus est homme ou Dieu? Alors, c'est une question que se pose notamment beaucoup de monde. Les musulmans ne croient pas en la divinité du Christ, car l'islam est venu leur dire qu'il n'était pas Dieu. Même si Issa, en fait, n'est pas du tout Jésus. Mais voilà, cela dit, on va essayer de bien définir les choses et bien remettre les choses à leur place. Alors là, en face de vous, vous avez une belle croix. C'est un crucifix qu'un prêtre que j'aime beaucoup m'a offert. C'est un crucifix d'un frère mariste, donc du 19e siècle. Et donc je suis très très fier de l'avoir avec moi. Alors Jésus, depuis 2000 ans, en fait, il intrigue les hommes par sa vie et bien sûr son message. Qui ne peut pas être touché par l'évangile? Mais qui était-il réellement? Est-ce que c'était un homme, un prophète, un sage, Dieu lui-même ou alors un fou? Est-ce qu'il y a vraiment un Jésus historique et un Jésus de la foi ou un seul qui réunit ces deux dimensions? Donc, première question, Jésus a-t-il réellement existé? Et quelles en sont les preuves? Alors nous pouvons affirmer sans rougir que oui, Jésus a existé. Aucun historien sérieux ne remet en cause ce fait, car plusieurs témoignages antiques, qu'ils soient chrétiens ou non, nous le prouvent aujourd'hui. Donc il n'est pas du tout, son existence n'est pas du tout, sa non-existence n'est pas du tout envisageable. Alors tout d'abord, il y a des sources chrétiennes qui affirment unanimement son existence. Les premiers écrits du Nouveau Testament datent de l'an 50, donc seulement 20 ans après la mort de Jésus. C'est comme si aujourd'hui, en 2022, nous rendions compte d'événements passés voilà, en 2002. Donc, de plus, nous possédons beaucoup de manuscrits antiques de ces textes et nous pouvons observer une grande fidélité de copie entre eux, ce qui permet d'affirmer que le texte original n'a pas été modifié non plus, chose qui est souvent attestée par les musulmans. Donc, ces remarques attestent de l'authenticité historique du Nouveau Testament, qui est le livre, je le répète, j'aime le répéter, le livre le plus fiable au monde. Sa fiabilité, comment on vérifie qu'un livre est fiable? Eh bien, nous regardons tous les manuscrits. Le Nouveau Testament contient le plus de manuscrits retrouvés au monde. C'est plusieurs milliers de manuscrits retrouvés dans des endroits différents, à des dizaines d'années d'écart et dans des langues différentes. Et lorsqu'on les compare, eh bien, ils sont tous semblables. Donc, c'est ce qui fait l'authenticité et la crédibilité du Nouveau Testament, qui est donc pas modifié, car s'il a été modifié, on aurait trouvé les originaux. Or, les originaux sont ceux qu'on a encore aujourd'hui, 2000 ans après. Donc, des sources non chrétiennes témoignent également de l'existence de Jésus, parmi lesquelles des écrits juifs, grecs et romains, comme ceux de Flavius Joseph, Tacite, Suétone et Pline. Donc même les juifs ne remettent pas en question non plus la crucifixion de Jésus, ni même son existence. Alors, ils disent que c'était un égaré qui professait voilà, comme un gourou qui professait n'importe quoi. Mais mis à part l'islam qui dit que Issa, pardon, n'a pas été crucifié, eh bien, il y a rien d'autre, personne d'autre ne remet ça en question. Hein. Comment Dieu aurait-il pu remplacer Jésus par un innocent? Dieu n'est pas un sadique, à ce que je sache. Donc voilà, et puis sans la crucifixion de Jésus, il n'y aurait jamais eu de christianisme. La croix, la mort sur la croix, c'est le fondement même de la croyance chrétienne. Alors qui est Jésus? Jésus, les évangiles sont la source la plus complète pour le décrire. Donc Jésus, c'est un juif né à Bethléem, en Palestine, région occupée par les Romains. Les juifs de l'époque attendaient alors un Messie annoncé dans l'Ancien Testament qui sera envoyé par Dieu aux hommes pour les sauver. À l'âge de 30 ans environ, il commence une vie publique de prédication et de guérison multiples. Certaines autorités politiques et religieuses, troublées par l'identité divine que Jésus se laissait attribuer, ont décidé de sa mort. Donc il sera alors torturé puis crucifié, châtiment alors réservé aux esclaves qui n'étaient même pas considérés comme des humains dans l'Antiquité romaine. Alors, était-il un homme comme tout le monde?
Jésus a vécu une vie d'homme ordinaire avec toutes ses limites physiques. Il mangeait, il buvait, il dormait, il pleurait, il a connu la joie. Même la souffrance et la mort la plus ignoble ne lui ont pas été épargnées. Et pourtant, le message et la vie de Jésus nous font voir en lui plus qu'un homme. Il adopte une liberté de ton et de mouvement qui interpelle encore aujourd'hui. Il se présente comme le Fils unique de Dieu. Et contrairement aux prophètes traditionnels, qui sont des hommes qui reçoivent un message divin à transmettre, Jésus parle et agit comme étant l'égal de Dieu lui-même, ce qui est unique dans l'histoire des religions. Il pardonne les fautes à tous les marginalisés qui osent l'interpeller et lui faire confiance, réalisant par là seul ce que Dieu a le droit de faire. Qui peut pardonner les péchés, mis à part Dieu, hein, mes amis musulmans, ce que vous souhaitez le plus au monde, c'est qu'une fois que vous serez mort, c'est que Dieu vous pardonne et que vous puissiez aller au paradis. Eh bien, Jésus, lui, a pardonné. Il a pardonné sa miséricorde dans son incarnation sur terre avec nous. Il a pardonné les péchés. Voilà. Donc, il pardonne les péchés comme le fait Dieu. Il se présente comme le maître de la loi, alliance entre Dieu et le peuple juif. Il se met à égalité avec Dieu qu'il nomme Père. Alors il dit exactement ça. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit encore, moi et le Père, nous sommes un. Donc toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui qui a le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Il permet qu'on l'aborde sous le titre divin de Seigneur. Voilà. Donc, Jésus, en affirmant sa nature divine, n'était-il pas tout simplement fou ou mégalo? Alors, on peut se poser la question. La question est tout à fait légitime. Mais personne ne peut dire sérieusement que Jésus présente les symptômes d'une maladie mentale. En lisant les évangiles, on reconnaît sans peine toute la sagesse qui émane de sa personne et de son enseignement. Ça nous frappe, la sagesse de l'évangile. Lorsqu'on la lit, eh ben, on a l'impression que ça a été écrit hier, tellement c'est d'actualité. Donc, on ne peut pas non plus dire de lui qu'il était un gourou mégalo. En effet, il a toujours agi de manière douce et désintéressée. Il refuse même le pouvoir que sont prêts à lui donner d'éventuels partisans. Donc voilà, il ne s'est pas glorifié sur cette terre en disant « Adorez-moi comme un grand seigneur, un grand roi, mettez-vous tous à genoux, etc. etc. » De plus, Jésus accompagne ses paroles de miséricorde par de nombreux signes extraordinaires. Et c'est là, en fait, que c'est très important. Les miracles confirment la nature divine de Jésus et la divinité de Jésus confirme la possibilité du miracle. Donc l'ultime miracle étant sa résurrection, qui a poussé Thomas, l'apôtre sceptique, à le reconnaître en s'écriant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors Jésus est-il vraiment ressuscité? La mort de Jésus est suivie d'un épisode qui relève de la foi seule, mais qui interpelle par les effets incalculables qu'il a produits, donc la résurrection. En effet, les disciples de Jésus, alors dispersés, étaient souvent aussi incrédules, voire même découragés par sa mort humiliante, témoignent l'avoir revu vivant à plusieurs reprises. Donc sinon, comment expliquer que des disciples peureux et peu perspicaces puissent soudainement trouver l'audace nécessaire d'annoncer que Jésus est ressuscité alors ils allaient en fait au devant d'une torture et d'une mort certaine? Aurait-il pu mourir pour une idée qu'ils savaient fausse? Est-ce que cette idée aurait pu continuer à se diffuser ainsi si elle était basée sur un mensonge ou une illusion? Donc, et pourtant, en 3 siècles, la foi chrétienne, malgré les attaques croissantes, réussira contre toute logique humaine à devenir la religion principale de l'Empire romain. En effet, les apôtres, les saints apôtres, les premiers, sont tous morts parce qu'ils ont cru. Ils sont morts dans des conditions atroces parce qu'ils ont cru en la divinité du Christ. Ils sont morts uniquement pour ça. Ils ont préféré mourir que de renier Jésus. C'est un acte de foi admirable et ça pousse aussi à reconnaître la crédibilité de ces saints hommes qui ne l'ont pas fait pour s'amuser en fait, mais bien pour le salut des âmes. Euh, les apôtres ont traversé toute la terre, des missionnaires à travers tout le globe. D'ailleurs, le christianisme l'une des principales missions du christianisme a été d'éradiquer le paganisme, les fausses croyances, les polythéismes multiples, et toutes les fausses croyances qu'il y avait à l'époque. Le christianisme est venu en fait remettre
le dogme du monothéisme au sein des cœurs, et la croyance en Jésus en fait partie. Donc, pour quelle raison Dieu aurait-il cherché à vivre comme un homme? Alors ça, c'est une question aussi importante qu'on peut se poser. Donc, en fait, si Dieu aime sa création, il veut s'unir à elle. Et pour que l'union soit possible, alors qu'ils sont de nature distincte, il était nécessaire qu'il adopte la nature créée sans renier sa nature incréée. Donc, en acceptant tout de notre condition humaine, en partageant ses limites, ses souffrances et même la mort la plus atroce, Dieu nous manifeste une proximité et un amour inimaginables. Ah oui, il faut avoir la foi pour comprendre tout ça. Saint Augustin le disait, pour comprendre, il faut d'abord croire. Alors en effet, une fois qu'on a la foi, une fois qu'on y croit, qu'on se laisse aller à la croyance en Jésus-Christ, on voit là toute la grandeur du mystère et de l'amour que Dieu a eu pour nous en se faisant homme. Et d'ailleurs, euh, Jésus avait une nature humaine et une nature divine. Donc Jésus est Dieu depuis l'éternité et pour l'éternité. Et il a été homme, véritablement homme. Et s'il n'avait pas été véritablement homme, sa crucifixion et sa souffrance n'auraient pas eu de sens. C'est bien parce qu'il a pu souffrir comme un homme, a pu ressentir les émotions d'un homme, que ça a rendu totalement crédible son message et sa compassion envers nous. Donc ce mystère s'appelle l'incarnation, et c'est précisément ce que nous fêtons à Noël. Donc par Jésus, le Dieu invisible devient visible. Lui, le Fils de Dieu, s'est fait vraiment homme, notre frère, sans pour autant cesser d'être Dieu. Donc, par sa double nature humaine et divine, Jésus nous révèle mieux que quiconque qui est Dieu et qui nous sommes, en devenant un des nôtres. Dieu nous permet que nous soyons un des siens en le suivant à notre tour dans cette amitié éternelle qu'il nous propose et qui est le but de notre humanité. À nous de le faire, de la place, à nous de lui faire sa place en fait dans nos vies. Donc voilà, Jésus-Christ, voilà notre Seigneur. Voilà, notre Seigneur qui est mort pour nous, pour notre salut, pour nous montrer à quel point il nous aime. Mes amis musulmans, nous appelons en fait Seigneur l'agneau de Dieu, comme il a été préfiguré dans l'Ancien Testament. Voilà, l'agneau de Dieu. Depuis tout temps, Dieu demandait des sacrifices, les Juifs faisaient des sacrifices pour se faire pardonner, leurs péchés. Eh bien, vous voyez par exemple Abraham, Dieu lui a demandé de sacrifier son fils Isaac. Il l'a finalement sauvé. Eh bien, Dieu le Père, lui, a fait et sacrifié son fils unique. Voilà, c'était qu'une préfiguration en fait du sacrifice le plus beau, le plus grand, le plus ultime. C'est le sacrifice de Jésus et une infime goutte de sang de Jésus sur la croix vaut bien plus que des milliards de moutons tués lors de l'Aïd. Donc c'est pour ça, le christianisme a tout son sens, il n'y a rien qui vient après. L'islam est faux, bien évidemment, mes amis musulmans. Ce n'est pas en tuant des moutons qu'on va remplacer le sacrifice de Jésus. Voilà, Jésus est vrai Dieu, vrai homme. Vous pouvez lui faire confiance. Jésus n'a jamais péché. Il est Dieu, il ne pêche pas, il ne ment pas. La Bible est le texte le plus fiable au monde. Ce qu'a dit Jésus n'est pas un mensonge. Voilà, lui et le Père ne sont qu'un. Il est l'agneau de Dieu. Il faut le suivre. Voilà, c'est le chemin, la vérité et la vie. Voilà, c'est lui qui l'a dit. Qui sommes-nous pour remettre ça en question? C'est d'ailleurs lui qui va juger les vivants et les morts lors du jugement dernier, même lors de notre jugement particulier. Eh bien, la première personne qui va nous apparaître, ce sera Jésus. Que va-t-on lui dire? Et il ne sera pas sur la croix, Jésus, à ce moment-là. Il sera en état de gloire et il sera le juge suprême. Donc allons-nous lui dire qu'il était un simple prophète, qui s'appelait Issa, qui disait Allahu Akbar, qu'il est né sous un palmier, que Myriam n'est pas Marie, mais en fait
Myriam est dans l'islam, c'est la sœur de Moïse, alors qu'il y a 12 siècles d'écart. Comment allez-vous justifier tout ça? La seule chose qui ne vous rend pas chrétien, mes amis musulmans, c'est Jésus. Voilà. On ne peut rien dire. On ne peut rien dire contre la foi catholique. Absolument rien n'est acheté dans sa doctrine. Cette doctrine-là est divine. L'Église a 2000 ans. C'est l'institution la plus vieille au monde. Je ne connais aucune autre institution qui a pu persévérer plus de 200 ans. Celle-là a 2000 ans, dans des pays différents, dans des cultures différentes, avec toute la difficulté que les organisations humaines peuvent avoir. Eh bien, l'Église est restée debout et professe la même foi, le dépôt de la foi révélée par les apôtres, eh bien, depuis 2000 ans. Voilà. Quel grand signe de crédibilité. Eh bien oui, Jésus a promis d'être avec son Église jusqu'à la fin des temps. Il ne nous laissera jamais tomber. Et donc voilà, mes amis, il est temps, dans ces temps troubles, de reconnaître la vérité, qui n'est pas un livre, c'est Jésus-Christ. La vérité est une personne, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui l'a dit. Donc voilà, il suffit d'adhérer à la vérité. Personne ne la détient, la vérité, mais on y adhère. Hein, quand je dis que l'islam est faux, je le dis car la vérité, c'est Jésus-Christ. Voilà, si le catholicisme est vrai, donc l'islam est faux. Il y a une vérité. En ce qui concerne la foi et les mœurs, on est dans une période de vie où les vérités n'existent plus, où il faut laisser place à la nuance, au relativisme. Bien non, il y a des vérités, et heureusement qu'il y a des vérités, sinon le monde serait un chaos. Euh, et puis Jésus, qu'on le veuille ou pas, en fait, qu'on le renie ou pas, on est en 2022 après Jésus-Christ. Jésus, il y a un monde avant lui et un monde après lui. Il a totalement bouleversé le monde. C'est un modèle, hein. C'est un modèle pour nous tous. Aucun chrétien n'arrive à la cheville de notre Seigneur Jésus-Christ. Par contre, vous, mes amis musulmans, vous êtes tous et toutes au-dessus de votre modèle Mohammed, qui n'est pas un modèle véritablement. Hein, vous êtes peut-être... vous tentez en fait avec votre âme et votre conscience que Dieu vous a donné d'essayer de sauver un peu la face, mais vous ne pouvez pas remettre en question un iota de ce qui est écrit dans le Coran, ni un iota de ce qui est écrit dans les hadiths. Et lorsque vous voyez ce qu'a fait Mohamed, eh bien c'est tout sauf un exemple. S'il était aujourd'hui sur Terre, ce serait l'ennemi public numéro un, bien au-delà d'Hitler, de Michel Fourniret réunis, de Staline. L'islam est un communisme avec à sa tête une fausse divinité. Voilà. C'est ce qui l'a rendu dangereux. D'ailleurs, l'islam existe encore aujourd'hui pour quelques principales raisons. C'est une religion qui a pu s'étendre par la force de l'épée, par les armes, dans les tout premiers siècles. C'est une expansion militaire, il n'y avait rien de défensif. L'invasion du Maghreb de mes ancêtres berbères s'est fait par les armes. Ils ne sont pas venus avec des bonbons et des fleurs pour nous convertir. Donc beaucoup de héros sont morts et il est resté beaucoup de lâches vivants. Et donc, pareil, en Espagne, à l'Andalous, il n'y avait rien de défensif là-dedans. Hein. Même la conquête de Poitiers, il n'y avait rien de défensif là-dedans. C'était de l'offensive. Ils appliquaient l'islam. Hein. Voilà, conversion à l'islam, ou le statut de dhimmi pour les juifs et les chrétiens. Donc, on profite de votre argent, et lorsque vous n'avez plus d'argent, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous convertir, ou bien vous faites massacrer. Et ceux qui refusaient la conversion et qui n'étaient pas chrétiens se faisaient massacrer. Voilà. Donc, le christianisme, quant à lui, s'est répandu par des miracles, par l'annonce de la bonne nouvelle, par la formation de mini-communautés chrétiennes où l'entraide se faisait entre les gens. C'est en fait la naissance même en fait des communautés, en fait, des communautés. C'est un peu ça l'essence en fait des premiers chrétiens. Ils ont créé des communautés dans lesquelles tout le monde s'entraidait, chacun avait son rôle. Voilà, tandis que l'islam s'est maintenu donc, et s'est propagé
par la violence. L'islam perdure encore car dans les pays musulmans, à grande majorité, il est interdit de se poser des questions et de lire la Bible. Elles sont d'ailleurs pas en vente. Il y a autre chose également, c'est que l'islam, dans son dogme, eh bien, l'apostat, c'est la sanction pour l'apostat, c'est la mort. Eh bien, les gens sont obligés de rester musulmans parce qu'ils veulent pas mourir. Et si c'est pas la mort physique, c'est la mort sociale, c'est la mort familiale, ça peut être la mort professionnelle. Et donc, voilà, c'est maintenu par la peur. Mais la peur vient du diable, hein. La peur vient du diable. S'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour. On ne peut pas forcer, en fait, les gens à aimer Dieu, parce que c'est un don gratuit. Dieu nous aime énormément. Et sans cette liberté, l'amour serait pas sincère. Donc voilà, c'est évident. Et puis l'islam perdure aussi, donc premièrement parce que c'est propagé par les armes, deuxièmement parce que la peine de l'apostasie, eh bien, c'est l'exécution, et troisièmement, il se maintient car les pays musulmans sont les pays les plus faibles, culturellement, industriellement, financièrement, etc. Donc il y a une certaine forme d'ignorance en fait. Euh, qui sont maintenus dans les pays musulmans. Et donc, là où il y a de l'ignorance, l'islam perdure. Azul, tout le monde, merci. Je vois vos commentaires. Azul, mes frères, Azul, tous les Kabyles, j'embrasse tous les Kabyles de la planète, ainsi que tous mes compatriotes français. Ah, moi, je suis un peu comme l'était Saint-Augustin, c'était un berbère romanisé. Moi, je suis un berbère francisé, voilà. Voilà ma définition. Et donc voilà, donc l'islam ne vous mérite pas, mes amis musulmans. L'islam vous dépasse. Imaginez une seule seconde si la France devient musulmane. Vous contribuez parfois à des gens très très bien hein, chez les musulmans. Moi, j'ai ma famille musulmane en majorité. J'ai rien contre les musulmans. C'est des êtres humains comme moi. Là, on parle vraiment de doctrine. Je fais bien la différence entre l'islam et les musulmans, comme je fais la différence entre les catholiques et le catholicisme, etc. Voilà, donc l'islam, ça vous dépasse. Euh, Ça vous dépasse, c'est-à-dire que en défendant l'islam, en France notamment, ou en le crédibilisant, vous, musulmans modérés, si la France devient majoritairement musulmane, l'islam se retournera contre vous. Voilà, l'islam se retournera contre vous parce que il arrivera un moment lorsque ce sera majoritaire, eh bien, ce seront les textes qui s'appliqueront. Et donc, je pense à toutes ces jeunes femmes épanouies, qui s'habillent comme elles veulent, qui ont les cheveux lâchés au vent, qui font des études, etc., qui aujourd'hui se disent musulmanes, mais qui ne l'appliquent pas, ou toutes ces bonnes personnes qui aiment la France, qui vivent, ces bonnes personnes musulmanes qui vivent, qui sont actives dans la société, etc., et qui se disent tout de même musulmans, eh bien, en fait, ils deviennent les pires avocats d'une religion qui se retournera contre eux, les premiers, en fait. Parce que lorsque l'islam devient majoritaire, on le voit, en fait, hein, dans certaines villes de France, dans les banlieues. Au tout début, les musulmans étaient minoritaires, eh bien, ils cohabitaient très facilement avec les gens. Puis, peu à peu, avec les politiques électorales que nous avons, il y a eu des financements de mosquées, il y a eu des financements, la nourriture halal est arrivée, etc. Vous voyez bien que petit à petit, l'islam s'applique jusqu'à avoir des femmes voilées partout, des gens, des hommes et des femmes qui appellent à la dawa pour aller à la mosquée, etc. Et tous les musulmans qui étaient au début light se sont retrouvés coincés par leur communauté. Parce que qu'est-ce qu'ils peuvent leur dire? Ils peuvent pas leur dire non, non, je veux pas d'islam, tout ce que tu dis c'est faux. Non, non. Les imams viennent ensuite avec des textes. Et là, c'est pas une religion qui sort de leur tête. Donc voilà, c'est un grand sujet. Moi, je vous invite vraiment à vous libérer de ça, des carcans de l'erreur. Euh, Mes amis kabyles aussi, là, que j'entends me dire qu'ils sont musulmans, je vous aime profondément, hein, c'est pas... Mais malheureusement, l'islam a détruit aussi la Kabylie, hein. Sachez que les musulmans, lorsqu'ils sont venus en terre, ce qu'on appelle le Maghreb aujourd'hui, mais qui était plutôt la Numidie à l'époque, eh bien, ils nous ont massacrés. Ils nous ont massacrés,
Ils ont envoyé nos femmes euh, dans les harems, en esclaves sexuels. Ils ont exploité les plaines, dont nous, les Kabyles, on était un peu préservés parce qu'on était dans les montagnes, donc nos terres sont très hostiles, le peuple vaillant, et donc il n'y avait pas possibilité en fait de venir exploiter quoi que ce soit, c'était bien trop compliqué. Et donc même les Kabyles ont un, ont eu un islam très hérétique pendant très longtemps. C'est un mélange de paganisme, de christianisme et d'islam, mais un islam d'un courant plutôt soufi. On avait même le culte des saints. Si on a parmi vous qui connaissent, voilà, Cheikh Mohammed, etc. On avait le culte des saints, il y avait même le culte de la mère de Saint-Augustin, de Sainte Monique, qui a résisté pendant un bon moment avant que, après l'indépendance, l'Algérie se fasse réislamiser. Hein. Donc les pharaons qui ont repris l'Algérie après l'indépendance, après l'ère française, eh bien, ils ont dit l'Algérie est musulmane et arabe. Voilà. Alors, je ne suis ni musulman ni arabe. Donc, je ne suis pas algérien. Je ne suis pas d'origine algérienne. Je ne me reconnais pas dans cette définition. Je suis kabyle francisé. Donc, je suis français d'origine kabyle. Et ma kabilité n'a rien d'arabe ni de musulmane. Donc, face à cette alienisation du pays en Algérie, cette arabétisation, j'aime dire, où très vite, en moins d'une... Parce que la France a laissé un pays qui tournait, hein, avec une administration, des routes, des hôpitaux, enfin tout ce qu'il faut pour qu'un pays tourne. Les pharaons, les traîtres du FLN qui ont repris, hein, parce que les vrais gars qui ont fait la révolution en Algérie, ils sont tous morts. Hein. Ils se sont fait massacrer par leurs propres cousins. Eh bien, ceux qui ont repris le pays, eh bien, ont promulgué l'arabisation, l'islamisation. Ils nous ont ramené des profs d'Égypte, d'Afghanistan, d'Arabie. Ils ont construit des mosquées tous les 100 mètres. Et ils ont dit à nos pères, à nos grands-pères, que nos femmes, nos sœurs, nos mères étaient des prostituées parce qu'elles n'étaient pas voilées. Eh bien, nous, on leur a dit oui. On leur a donné raison. Voilà, on leur a donné raison. Et après, on vient nous traiter hein, on aime bien jouer un commentaire où c'est écrit on nous traite de harkis, les gens qui deviennent chrétiens. Non, non, non. Les vrais harkis, ce sont ceux qui ont accepté, après l'indépendance, qu'on vienne insulter nos femmes, nos frères, nos sœurs et nos mères de prostituées parce qu'elles n'étaient pas voilées. Tout ça au nom de la religion mahométane. Voilà. On leur a dit oui, vous avez raison, si c'est Mohamed qui l'a dit, eh bien, il n'y a pas de problème, on ne va pas remettre en question Awal Narbe, comme on dit, la parole de Dieu. Eh bien, si seulement le Coran était la parole de Dieu, si seulement, si seulement. On s'est fait arnaquer, on s'est vraiment bien fait arnaquer. Donc voilà, les pays musulmans sont malheureusement victimes d'une doctrine qui n'est pas la bonne. Aucun pays musulman ne fonctionne. Aucun pays musulman ne fonctionne. Là, j'entends en commentaire l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader était un franc-maçon. L'islam est le meilleur, est le bras armé de la franc-maçonnerie, si vous ne le savez pas. En France, l'Église catholique se fait taper sur la figure depuis 2 siècles. Car les francs-maçons, la doctrine catholique n'arrange pas les francs-maçons. Par contre, l'islam arrange les francs-maçons. On a financé plus de 3000 mosquées en France. On laisse l'islam se répandre. La doctrine islamique permet de divorcer, permet tout ce qu'en fait, charnellement, tout ce que la doctrine catholique empêche. Donc, et empêche surtout la vérité du christianisme de se répandre. Donc voilà, la France est maçonnique, hein, donc la franc-maçonnerie et l'islam ont toujours fait bon ménage. Il y a vraiment pas de problème pour ça. Donc voilà, mes chers amis, vive Jésus, vive notre Seigneur, vive Dieu, vive la vérité. Et puis je prie pour vous, et puis je vous dis à très très bientôt. Au revoir.